Voilà le premier titre au sprint. Ah, on ne peut pas mieux espérer. Mokhtar Benari. Voilà. Ah, c'est bravo. Voilà. Omar Ferré, voilà, éclairé, voilà, il se congratule à l'arrivée. Bon, je vais me placer, c'est bon, c'est en route. Donc celui qui avait déjà fait 33e à Touricourt en 2012, qui avait gagné le relais, donc attention l'an dernier, Mokhtar Benari, qui l'a emporté de souffle. Moi, j'aime alors placer, que pour la 3e place, et là aussi c'est une course d'équipe, voilà, Vincent Sioux, qui avait gagné ici en 2013 le championnat départemental à vétéran, il avait fait 3e au championnat de France, qui va terminer devant le revenant Gaël Flouza, devant Sébastien Louvel, voilà, avec 4 Bretons dans les 5 premiers, la victoire à un Normand, voilà, Gaël Flouza, Sébastien Louvel, le champion de Bretagne, Patrice Glou, voilà, qui termine avec Alain Ruel, qui va donc porter en senior ici en 94, Christophe Madeleine de l'US Vire, Stéphane Hano, voilà, ancien international, avec également Salem, voilà, qui arrive également, belle course également, voilà, donc ici, pour le titre par équipe, on verra peut-être quel père athlétisme, on attend, voilà, Patrice Glou est arrivé, on continue avec ici, hein, le 65, c'est Thierry Collet, voilà Thierry, voilà, bah lui aussi plusieurs fois champion de Bretagne de cross, hein, plusieurs fois champion départemental de cross. Allez, avec un sprint également ici, voilà, donc ce sont des athlètes qui seront qualifiés au championnat de France, hein, Quimper Athlétisme, voilà, avantage au 244, c'est-à-dire Sylvain Morin, qui est arrivé avec le Bayard d'Argentan ici, représenté de sa numéro 38 par Angelo Botro, voilà, quelle belle carrière aussi, Angelo Botro, nous fait des courses superbes, l'UACA, voilà, avec 2 concurrents, avec Sébastien Descormiers qui arrive également, alors également derrière, pour Quimper Athlétisme, c'est là peut-être le premier titre par équipe également, se joue, hein, voilà, avec ce dossard 302 ici de Yann Stéphane, voilà, Yann Stéphane, alors qu'on va déjà accueillir les 3 premiers en quelques instants. David Hardy, champion départemental de la Manche, hein, voilà, avec la CC100, alors on va regarder par équipe, hein, peut-être Quimper Athlétisme, hein, peut-être tout réserve, hein, on verra également, ça se joue sur 4. Alors, prochaine épreuve, hein, on va essayer de la faire très très vite, hein, 11h50, prochaine épreuve, donc à 11h50 avec les cadettes, hein, donc qui vont se préparer. Alors, on va essayer de faire très vite, hein, donc en 15 minutes, hein, voilà, protocole, Noël Aïnec qui arrive, Fabrice Engenard, Jérôme Gauthier, voilà encore Quimper Athlétisme, hein, alors que le 4e, il me semble, est très loin du HBA. Hein. Alors peut-être dans quelques instants, un premier protocole, voilà, donc ici avec Michael Jeanne pour les Normands de GDM Saint-Jacques. On retrouve également ici, alors l'athlète Florian Bichin qu'on va suivre également. Voilà, Gonel Goubet, ah, très bon crossman. Un autre produit de la ferme, hein. Voilà, Benoît Robert, hein. Alors avec ici des sprints, donc pour des places d'honneur, mais qui valent peut-être une qualification au championnat de France. Voilà, Durand pour le 4e de l'équipe du HBA, alors notre athlète de Quimper Athlétisme confirmé. Voilà, et ben, on va passer au protocole, on va attendre donc le 3e, déjà monté sur ce car podium Ouest de France. Voilà, avec les remises de médailles dans quelques instants. Alors vous avez les vétérans bien sûr de quoi vous décrasser, hein, derrière, juste en bout de couloir d'arrivée. On a prévu des tonnelles d'eau chaude, hein, il n'y a pas de souci également. Stéphane Chevrel. Bien Stéphane. Allez, on a un petit jingle peut-être, c'est prévu, allez. Une personne par couloir, c'est suffisant. Écartez, écartez, écartez. Bien, c'est bien. 3e de ce championnat, alors interrégional ou comme tu veux, demi-finale du championnat de France. J'avais fait 3e d'un championnat de France il y a quelques années. Champion départemental sur son même terrain. Il est du HBA, Haute-Bretagne Athlétisme. Vincent Sioux, ancien international junior. Et ouais, encore en vétéran, il est toujours là. Vincent Sioux, 3e. Le 2e. Alors médaille remise, la médaille. On va faire le 2e, un des grands animateurs aujourd'hui. Alors il y a un brillant junior, voilà, donc de l'AS22, voilà, donc avec Jean-Michel Quéré, voilà, de l'AS22. Et notre vainqueur, le Haut-Normand qui a fait la pige, donc dans les derniers mètres, on l'avait vu à Touricourt dans la course des As il y a 3 ans. Hein. Il a été plusieurs fois champion de France vétéran, voilà.
Il a été deuxième des Pays de Loire, Pays de Normandie, hein, donc sur le podium, champion interrégional avec Mokhtar Benari. Merci, remise des médailles par monsieur Jean-Marc Perrault, remise des petits lots également souvenirs par monsieur le maire. Et notre première interview, alors rapide parce qu'on va essayer de présenter la prochaine course, Vincent. On a suivi la course de loin un petit peu aujourd'hui, hein, on savait que devant il y avait deux grosses pointures. On a joué également l'esprit collectif aujourd'hui dans ce passage obligé avant le championnat de France. Oui, c'était important de faire rapide, de faire 3 et 4 avec Gaël. C'était pas super bien, mais de toute façon je savais que Mokhtar a une jambe au-dessus, ça c'est certain. Jean-Michel est très fort, voilà, je crois que 3ème pour moi c'est bien. Je profite de l'absence de Patrice Blou, mais bon, les absences toujours tort, donc voilà. Toujours un petit peu mieux, maintenant l'objectif c'est chemin de France, pourquoi pas premier breton, mais là j'ai du taf avec Jean-Michel. Ah bah Jean-Michel, alors Jean-Michel il avait fait une superbe carrière junior, tu as arrêté quelques années pour revenir et puis briller dans cette catégorie de vétérans. Alors à quoi on doit ce renouveau un petit peu? J'ai stoppé un peu ma carrière de bonheur. 25 ans, j'ai arrêté 15 ans et puis maintenant j'ai envie de reprendre, de courir, donc ça fait 4 ans que je suis en vie et puis une nouvelle motivation. Tu es motivé aujourd'hui, hein. Mais il y avait celui qui a couru avec les seniors, qui a fait deuxième des championnats de Haute-Normandie. Il y avait Mokhtar Benari, ancien champion de France également, qui a un palmarès long comme la ligne droite d'arrivée à Saint-Marc. Bon Mokhtar, tu connais Lily Villette, tu es déjà venu briller l'an dernier, il y a 2 ans. Ce titre aujourd'hui, c'est un passage obligé, mais il te tenait à cœur de battre les Bretons sur leur terrain aujourd'hui. C'est toujours de grandes bagarres avec les Bretons. Allez Régis! Je pense que les catégories 1, donc les vétérans d'ici l'année prochaine avec Eric, avec Franck Dugassou, avec d'autres qui vont passer chez les vétérans, donc je me demanderais bien de mettre la course vétéran au dernier. Non mais c'est une belle victoire pour toute la Normandie. André Voirieux, le président, mon club, à ma famille, à notre femme, à tout le monde. Et puis surtout, j'espère qu'on va tous les 3 briller notre semaine. Ah voilà, c'est ce qu'on attend Mokhtar. Merci beaucoup. Voilà, je vais laisser donc la priorité maintenant, parce qu'on approche du deuxième départ des cadettes, hein, avec ce départ normalement de cette course parrainée Vanma. Les cadettes partent à 11h50. Je crois que tu as 10 minutes, Jean-Claude, hein, et Dominique, pour peut-être une petite page musicale et présentation de la prochaine course avec Jean-Claude Le Calvé et Dominique Duvigneau. La prochaine épreuve, 11h50, donc ce sera les cadettes, déjà la deuxième journée, qui auront donc dévoyé le boucle, à bout de départ, puis la zone d'arrivée, 3 km 600. En 2014, c'était le seul Philippe qui l'avait remporté. On va la retrouver tout à l'heure en junior, avec Chloé Autière était deuxième pour l'édition cadette, Julie Roux était troisième, on va la retrouver également, parce que les chantiers de Basse-Normandie, les BS Cavailleux. Voilà, on va suivre donc pour la Bretagne, Pauline Menotte, de Livres Athlétique, qui est première au championnat de Bretagne, Mazarine Amine, de Livres, 46e l'année dernière, Élie Dupéré, des Livres Athlétiques, qui est troisième, Chloé Autière, deuxième l'année dernière, Léa Campion également, donc de Paco, Gaillard, qui est de l'année dernière, par équipe, c'est Livres Athlétiques qui l'emporte. Du côté de la base de monde. Donc Julie Roux, qui avait terminé 3e l'année dernière, on va retrouver avec le Dossard 127 de Merveilleux, avec également le Dossard 59 qui sera Elisa Arrivel de Pierre et Condé-Noireau. Ensuite Jessica Rivet, 3e de l'Est et de l'Ortagne, elle a terminé 7e l'année dernière. En Haute-Normandie, la championne de Normandie, c'est donc Agathe Macrel de Piranas. Portera le Dossard 104. Ensuite le Dossard 50 Mathilde de Calan. Stade des Bois, et le 236, donc Sarah Derrien de Piranas qui avait terminé 17e l'année dernière, et par équipe c'est donc l'Est Vernon qui l'a emporté. Donc belle lutte également pour 4 ans par équipe avec l'équipe d'Iroise, qui a donc 2 athlètes qui avaient terminé de première place au championnat de Bretagne, en l'occurrence Pauline Menotte et Mazarine Abyss. Voilà donc 11h50 dans 7 à 8 minutes. Le temps peut-être de s'accrocher
s'accorder une page musicale avec Jean-Luc au podium Ouest France, notre partenaire. Merci Jean-Claude, notre responsable national est parti, mais c'est pas grave. Alors, on vous attend bien sûr, maintenant c'est l'heure un petit peu de la restauration, hein. Nos vétérans sont arrivés, continuent d'arriver. Et je rappelle que la restauration est en place. Vous devez passer par la caisse centrale. Hein. Voilà, donc auparavant il y a des caisses centrales sur le parcours, voilà, avant d'aller à la restauration. Voilà, c'est une petite consigne également, les organisateurs ont tout prévu. Et puis bien sûr, goûter le vin chaud aujourd'hui sera très apprécié. Hein. Alors, dès qu'on aura un classement établi par chrono-course, bien sûr, qui seront affichés, validés par le juge arbitre, hein. Il y a 30 minutes en cas de litige éventuellement, hein, près du juge arbitre. Hein. Donc, en bout de couloir d'arrivée, il y a un local spécifique hein, également, donc pour régulariser tout litige, hein, éventuellement. Voilà, et puis donc, dès qu'on aura le classement par équipe également, on conduira ce soir responsable, le président ou des athlètes ici sur ce car podium. Mais dès qu'on aura. Voilà, alors que Jean-Michel Pigeon arrive, allez, pour un club voisin, GDM Saint-James. Voilà, le soleil est là, il était prévu d'ailleurs, hein, donc large récompense, allez, pour M. Ferret, ancien organisateur, hein, qui levait le pouce, qui disait que c'était un super parcours. Et on connaît l'organisation, le savoir-faire de l'équipe de Saint-Marc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ben, on peut dire que c'est le championnat du monde. Hein. Mais en tous les cas, voilà, donc tout se passe très bien. Alors, s'il y avait un abandon, il faut le signaler également ici, mais derrière la barrière d'arrivée. Hein. Un abandon, ça peut arriver dans une course. Vous venez le signaler également ici, près du juge d'arrivée. Voilà, la zone d'échauffement pour toutes les courses se situe derrière ce car podium Ouest France. Il y a des toilettes à disposition également, hein. Bon, des petits rappels qu'on va faire toute la journée bien sûr, hein, puisque il y a déjà un large public d'arrivée, mais il y a encore beaucoup de monde, voilà, et beaucoup de courses au programme, il en reste 8, hein. Dans quelques instants, la course des cadettes, hein, voilà, bien sûr, également qualificative au championnat de France, va partir. Donc, Dominique Desmignot et Jean-Claude Calvé vont donc présenter, bien sûr, cette nouvelle épreuve. Hein, donc, ici au programme, donc une épreuve cadette parrainée par Van Mas. Oui, prévu à 11h50, c'est-à-dire maintenant dans 6 minutes exactement. Alors on se rappelle donc qu'elles seront 151 engagées. 2 équipes sont qualifiées au championat ainsi que 11 individuels, et donc 2 équipes. Donc là on va être au moins dans les 20 premières pour espérer se qualifier au championnat de France, compte tenu donc des 2 équipes qui vont devant, ainsi que les individuels. Voilà, 150, donc 151 engagés exactement. Je vous ai présenté tout à l'heure les différents envoyés, donc avec Pauline Lanotte, face à Nathalie Faux, Émilie Turel, Papola Bretonne, Julie Roux pour la Normandie, et Elisa Arrivel également, et je suis arrivé de la Haute-Normandie, donc Agathe Macrel, voilà, Mathilde Desgalants, des Bois, et Sarah Perrin de Perlas. Alors on retrouvera vraisemblablement ces athlètes eh bien, aux avant-postes, alors que le soleil maintenant s'invite au rendez-vous. Ça va être la fête à Saint-Marc-le-Blanc, la fête de la course à pied, la fête du cross-country. Donc c'est demi-finale de championnat de France. Je vous rappelle, la finale sera bien sûr le coup, ce sera au Muro, le 1er mars prochain, ce sera le championnat de France. Voilà, donc je vais demander aux cadettes, hein, donc bien sûr, un des derniers rappels, puisqu'on approche de à moins de 5 minutes du prochain départ, hein, donc les cadettes, hein, de se préparer, voilà, parcours, voilà, donc si j'ai également le partenaire, hein, Vanma, cette course est parrainée par Vanma, donc si j'ai le partenaire de la société,